Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire le mini-album dont on avait parlé, que je vous avais montré, que j'ai offert, que j'avais réalisé avec ce kit de cartes de chez Action. Et vous m'aviez demandé un tuto, donc je vous l'avais promis, je m'exécute. Par contre, ce ne sera pas avec ce kit de cartes là, mais avec un autre kit de cartes qui est celui-ci. Donc ce kit de cartes là, et en l'occurrence je vais également utiliser ce kit là, je vous avais dit j'avais besoin d'un kit de cartes complet et d'un set de cartes en plus. Donc dans un premier temps on va déjà tracer notre reliure. Donc pour tracer la reliure, il faut que vous preniez, alors moi j'ai pris un cardstock de chez Action, ceux qui sont en fait dans les blocs comme ceci, avec les blancs et les beiges. Donc vous prenez sur toute la longueur, vous faites une bande à 13,4 puisque les enveloppes qui vont nous servir de page font 13,5, donc on va faire un trait à 13,4 tout le long. Ensuite un premier trait à 11 cm. Et ensuite, vous ferez un trait à 11,5 et après 12,5, 13,5, 14. Je vais vous laisser faire un arrêt sur image. Voilà, je pense que là, vous les avez tous. Pour avoir tous les chiffres, en fait, vous faites un trait à 0,5, ensuite 2 fois 1, 0,5, 2 fois 1, 0,5, 2 fois 1, et ça 5 fois. On viendra, une fois qu'on aura tout découpé, en coller ces parties-là et les coller les unes sur les autres, mais je vais tout de suite vous montrer comment. Alors, dans un premier temps, vous découpez votre cardstock, puisque ça, une fois que vous l'avez tracé, vous n'en avez plus besoin. Donc je pars sur l'idée que c'est pour débutantes, donc du coup je vais utiliser le moins de matériel possible. Donc ce que je vous propose, c'est que pour venir tracer vos traits, pour vous faciliter le pliage, vous allez utiliser votre cutter. Donc vous allez utiliser l'autre côté, pas le côté qui coupe, l'autre côté, et vous allez venir marquer votre trait sans appuyer, comme ça sur toutes vos lignes, de façon à créer, hop, je continue, j'en fais quelques-unes, de façon à créer quelque chose qui vous aide à bien plier. Vous allez venir plier, vous voyez que le pli se fait tout seul une fois qu'on l'a marqué. Vous allez venir plier, sauf que vous n'allez pas vous contenter de plier dans un sens, mais vous allez bien plier dans les deux sens. Pourquoi ? Parce que si je ne plie que dans un sens, je vais avoir une possibilité qui va être beaucoup plus raide que si je plie dans les deux sens. Donc je continue à plier. Donc, mon deuxième pli à 0,5. Dans les deux sens également. Mon pli à 1 cm. Dans les deux sens. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez un pli partout, ce qui va vous donner une sorte d'accordéon. Ensuite, vous allez venir coller cette partie-ci sur celle-ci. Ce qui va nous donner, bon là j'ai collé D, je veux dire, ce qui va nous donner, donc vous avez votre bande ici, et on va venir coller les parties les unes sur les autres. Donc là, si je reprends, je vais venir en coller la partie ici A, la coller l'une sur l'autre de façon à obtenir ceci. C'est ce que j'ai obtenu ici, puisque je n'ai plus le E, et le E se retrouve fermé de ce côté-là. Voilà, et je vais faire ça, ainsi de suite, jusqu'à obtenir mon accordéon complet. Lorsque j'ai terminé de faire ça, j'obtiens un accordéon comme celui-ci. Donc là, j'en ai fait que 3 pour vous montrer, mais on verra un peu plus tard qu'on va en faire d'autres. Donc, on obtient un accordéon comme celui-ci. Et là, on va venir, avec une paire de ciseaux, toute simple, découper, attention, n'allez pas trop loin, découper ici pour nous faciliter la possibilité de mettre nos enveloppes. Donc ça, une fois que c'est prêt,
notre accordéon est prêt, on le met de côté et on va s'occuper maintenant de nos enveloppes. Donc, nos enveloppes, on va prendre des enveloppes toutes simples. Enfin, les enveloppes toutes simples. Les enveloppes de base du kit, qui sont des enveloppes toutes simples mais colorées. Et on va venir bien les fermer de ce côté-là. Donc, pour pouvoir bien les fermer, on va prendre un petit peu de colle. Et surtout, on vient bien en coller. Si j'ouvrais, ça serait mieux. Hein. On vient bien en coller ici. J'en ai mis un peu beaucoup. J'ai fait ma cochonne. Excusez-moi, je prends du sopalin tout de suite. Voilà. On vient en coller les angles de façon à ce que ça colle bien et on vient fermer notre enveloppe. On va faire la même chose pour 4 des 5 enveloppes. 4, bien 4, hein, 4 des 5 enveloppes. Et une fois qu'on a tout collé, donc celle-ci je viens de la coller, je vais vous montrer sur une autre, on va venir découper nos 4 enveloppes des deux côtés. Donc des deux côtés opposés. Un tout petit peu, hein, vraiment à peine, ça fait même pas, ça doit faire aller 1,5 mm quoi. De façon à obtenir une ouverture d'un côté, et on fait la même chose, donc on a notre ouverture de ce côté, on fait la même chose sur le côté opposé, et on va venir ici aussi découper un tout petit millimètre. Voilà. Et du coup, on obtient une sorte de cylindre, comme ceci, qui va venir se mettre, hop, qui va venir se mettre comme ceci sur les petites languettes que l'on vient de fabriquer. Et donc, on va venir le coller sur ces petites languettes. Et on obtiendra comme ça des pages. Pourquoi on n'en fait que 4? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une demi-page dans mon autre album. Donc pour faire cette demi-page, ce que je vous propose, c'est de prendre une enveloppe complète de base comme celle-ci. Et on va venir la couper à la moitié. Enfin, plus exactement, pas tout à fait à la moitié. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de garder une petite partie, vous voyez, comme ici, de façon à maintenir l'enveloppe qui reste fermée, enfin qui reste... qui se maintiennent, parce que si on coupait à ras ici, on n'aurait plus rien pour maintenir notre enveloppe. Donc du coup, on obtient quelque chose qui va nous permettre de faire une page avec un rabat, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette enveloppe en la mettant à l'intérieur de notre tube, en la mettant ici à l'intérieur de notre tube, et on va obtenir un rabat. Voilà. Qui va nous permettre d'avoir un rabat. Cette partie ici, on va la cacher. Donc ça ne se verra plus, on ne verra plus le trou, hein, vous inquiétez pas. Ici, on ouvre également de l'autre côté pour obtenir un cylindre beaucoup plus petit. Je ne sais pas si je suis très claire, j'espère, mais c'est mon premier tuto officiel. Hein. Donc voilà, donc là on a tout découpé, on a préparé toutes nos enveloppes. On vient toutes les coller et on obtient donc notre accordéon avec nos enveloppes collées. Donc là, en l'occurrence, j'ai 3 enveloppes puisque je vous ai montré un exemple sur 3 enveloppes, mais on obtient nos enveloppes collées. Si je prends le kit que j'ai préparé pour nous aujourd'hui, on va obtenir, j'enlève ce que j'ai déjà mis dedans pour pouvoir vous le montrer. Voilà, on obtient ceci. Donc la première page, une enveloppe entière. La deuxième page, une enveloppe entière avec la demi-enveloppe en rabat que j'ai glissée à l'intérieur et que j'ai encollée. Donc bien évidemment, pour coller cette enveloppe, je ne vais pas tout encoller. Hein, je ne vais encoller que cette partie ici, pas l'autre côté, que d'un côté. Je vais venir la coller à l'intérieur, comme ça elle va coller de ce côté là, mais elle ne va pas coller de l'autre côté et elle va me permettre de garder ici un espace, ce qui fait que j'ai bien ici mon enveloppe avec le rabat et là j'ai mon espace qui est toujours disponible pour glisser un tag. Ici ma demi-enveloppe que j'ai collée également dans le bas comme les autres.
Ensuite, une enveloppe complète à nouveau ouverte et une enveloppe complète. J'ai bien mes 5 enveloppes. Dans ces enveloppes, je vais y glisser des tags puisque j'ai fait des ouvertures. Le but, c'est d'y glisser des tags. Les tags, rien de plus simple. Je reprends mon cardstock de tout à l'heure et je viens découper des tags 13 par 13. J'en découpe 3 ou 4. C'est vous qui allez choisir en fonction de comment vous voulez agencer votre intérieur d'album. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Et ensuite, je découperai un tag plus petit pour glisser dans la partie à rabat ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer en glissant les tags au fur et à mesure. Donc, dans la première enveloppe, on va glisser un tag 13 par 13. Je l'ai fait 13 par 13, mais comme ici, on a collé le bas de notre enveloppe, il dépasse un tout petit peu, c'est volontaire. Si vous ne souhaitez pas qu'il dépasse, faites-le à 12,5 par 13. Ici, bien sûr, on va décorer, hein, tout ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Ici, à l'intérieur, je vais mettre également un tag 13 par 13. Et ici, devant, je vais mettre un tag 13 par 8. Voilà. Donc, il est volontairement un peu plus grand parce que je pense faire un onglet pour pouvoir sortir et rentrer le tag. Je trouvais que ça faisait plus sympa de le faire sortir un petit peu plus. Mais là, c'est pareil, c'est en fonction de vos goûts, vous faites comme vous voulez. Ici, dans ma demi-enveloppe, je vais prendre une carte du kit, mais une carte complète que je laisse complète et que je glisse ici. Hop. Donc, elle est à l'intérieur, mais on en voit la moitié. Et ici, bien sûr, on viendra décorer. Dans mon enveloppe suivante, moi, j'ai décidé de ne pas y glisser un tag, mais d'utiliser encore une fois une carte complète. Carte complète que je vais glisser comme ceci. Donc, la moitié de ma carte qui glisse à l'intérieur et l'autre moitié qui vient se rabattre comme ceci. Ce qui fait que je peux tirer ma carte et voir les photos qui sont dessus. Et dans le dernier, je mets également un tag 13 par 13. Donc moi, j'ai utilisé 3 tags 13 par 13 dans la première page, dans la deuxième page et dans la 5e page. J'ai également 2 cartes complètes dans la 4e page et dans la demi-page qui est la 3e page. Et ici, j'ai un tag qui fait 13 par 8. Ici, je vous rappelle que ce sera caché et décoré. Donc là, on a préparé notre ensemble de structures. Ici, je n'ai laissé moi qu'un demi-centimètre. Si vous souhaitez en laisser plus, bien sûr, vous en laissez plus. C'est en fonction de ce que vous pensez mettre comme embellissement. Si vous voulez mettre des fleurs, mettez 1 centimètre. Si vous voulez mettre plus, mettez-en plus. Mais plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir ici de l'épaisseur sur votre tranche. Maintenant, nous allons passer à la préparation de la couverture de notre album. Pour préparer la couverture de l'album, on va utiliser de la cartonnette. Cette cartonnette-là, c'est tout simplement un dos de bloc 30-30. Donc, vous faites, puisque notre album fait 13,5 par 13,5, on va faire 2 cartonnettes de 14 par 14. Et ici, pour notre tranche, une cartonnette de 14 de haut par 4 de large, puisque moi, j'ai choisi de laisser qu'un demi-centimètre, ce qui fait que j'ai ici 4 cm sur ma tranche. Ensuite, on va préparer nos feuilles de cardstock sur lesquelles on va venir en coller. Alors bon, là c'est un carton de récupération. On va venir poser nos cartons de récupération en laissant un demi-centimètre de chaque côté et on va découper le tour et venir le coller. Donc je vous montre ici ce que j'ai fait. J'ai coupé en laissant ici un demi-centimètre de façon à ne pas avoir les angles à vif et avoir des beaux angles. Donc là, si je fais ça, ça va me permettre, je vais vous montrer une fois en collé ce que ça donne. C'est un peu du vite fait pour vous montrer, parce que je ne voudrais pas que ça dure 10 ans. Voilà, ce qui fait que quand on ferme, ici on obtient un angle qui sera vraiment propre et de l'autre côté également. Voilà.
Donc, ça nous permet d'avoir ceci. J'en ai fait une autre qui est complètement terminée et qui a séché pour notre album, puisque vous avez vu que je vous montre avec un cardstock blanc, mais en fait, j'ai utilisé un cardstock beige pour mon album. Donc, ici, j'ai choisi de faire un tout petit peu plus large que mes 4 cm parce que je pense que je vais mettre des fleurs un peu plus volumineuses à l'avant et à l'arrière qu'à l'intérieur. Du coup, je vais faire mon album sera ici, mais les deux couvertures seront un petit peu plus éloignées. Elles seront éloignées d'1 centimètre et non pas d'un demi-centimètre. Ce qui fait qu'ici, j'ai mon album et ici, j'ai 1 centimètre de chaque côté. Voilà. Donc, on viendra le coller, mais pas tout de suite. On va venir le coller ici et on obtiendra comme ça notre structure à l'intérieur de sa couverture qui sera, une fois que ce sera collé, ça sera prêt à être décoré. Pourquoi je ne le colle pas tout de suite? C'est un choix, mais c'est beaucoup plus facile et surtout c'est moins risqué pour la couverture de venir d'abord coller ses fonds de page, de tout préparer, de tout coller ses fonds de page et ensuite de venir l'installer sur la structure en elle-même et de venir le coller sur la structure en elle-même. Une fois qu'on aura collé nos deux côtés, vous remarquez que le côté avant, je l'ai fait beaucoup plus long parce que c'est le côté qui va être le plus sollicité. Donc, du coup, ça me permettra d'avoir une meilleure tenue. De ce côté-là, je vais ensuite coller par-dessus, des deux côtés, bien évidemment, un cardstock décoré pour venir cacher cette structure cartonnée. Ça ne restera pas comme ça. Donc, pour aujourd'hui, on va en rester là. En tout cas, pour tout de suite, on va en rester là. Je vais décorer mes fonds de page, Je vais coller mes fonds de page et on se retrouvera pour vous montrer comment installer votre structure à l'intérieur de votre couverture et ensuite comment on décorera l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Je vous dis au revoir. À bientôt.